Et salut, sois le bienvenu sur la chaîne connectée, je suis Rémi et je vais t'accompagner tout au long de cette vidéo avec plusieurs surprises dans cette vidéo. La première, c'est cet insecte géant que j'ai rencontré lors de mon tournage. C'est la particularité de ma chaîne, la plupart de mes vidéos sont tournées à l'extérieur et je trouve des petites bêtes bien sympathiques que je partage avec vous. Si vous voulez voir une photo de cet insecte qui s'envole, allez voir mon Instagram. Et aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement parler d'une recette. Une recette avec une plante que vous n'aimez pas forcément car elle pique, elle est un petit peu urticante. Je vous laisse la découvrir dans un instant. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement et c'est parti! Hey, salut, c'est Rémi de la chaîne connectée, j'espère que tu vas bien. On se retrouve bien ici devant ce massif d'ortie tout simplement parce que l'ortie est une plante importante pour votre jardin. En tout cas voilà, je voulais vous montrer ici bien l'importance de laisser des zones comme celle-ci, tout simplement un petit peu plus sauvages, qui vont permettre bien, à ces orties de proliférer. Alors l'ortie a besoin d'un sol assez riche. En général, voilà, si vous avez par exemple un endroit où vous faites du compost, n'hésitez pas à mettre pas mal de compost au sol et vous allez voir que des orties vont se développer. Alors il est important de les maintenir dans une zone, donc pour éviter qu'elles se propagent un petit peu dans votre jardin. D'où l'intérêt de vraiment consacrer une zone et surtout d'éviter qu'elle vie des graines et que ces graines ensuite se propagent et se répandent dans votre jardin. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une vidéo extérieure. Comme tu peux le voir, il commence de tomber quelques gouttes de pluie, mais je vais tout simplement bien, te parler de cette plante, donc l'ortie, et nous allons faire aujourd'hui un purin d'ortie. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une paire de gants, bien entendu. Vous allez avoir besoin d'une cisaille, un seau pour faire la préparation. Donc il faut savoir que pour faire 10 litres, donc 10 litres de purin d'ortie, vous avez besoin d'1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Alors on va venir tout simplement enfiler les gants. Voilà, petite pause, j'ai juste eu le temps de finir de couper les orties, puis un orage est arrivé. Donc je vous ai mis un petit timelapse d'une partie de cet orage. Et ça fait partie bien des inconvénients du tournage en extérieur. Voilà, c'est la particularité de ma chaîne, la plupart des vidéos sont tournées à l'extérieur. Donc voilà, un petit orage quand même qui est passé, donc on attend et ensuite on reprend tout simplement le tournage. C'est parti! Et salut, c'est Rémi de la chaîne connectée, on se retrouve pour la fabrication du purin d'ortie. Donc bien entendu, je vous conseille de prendre une paire de gants parce que comme on le sait tous, les orties, c'est urticant. Donc je vais me munir de ma paire de gants. Voilà, alors ensuite il vous faudra bien entendu pour préparer ce purin d'ortie, un seau, une contenance d'environ 10 litres. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, on va prendre nos orties et on va les mettre directement donc dans le seau. Voilà. Voilà, une fois qu'on aura donc rempli ce seau avec les orties, c'est pas compliqué, on va tout simplement prendre un arrosoir de 10 litres et le verser à l'intérieur. Et voilà, une fois qu'on a rempli notre seau avec l'eau et les orties, il faut tout simplement, soit vous pouvez couvrir avec un couvercle, surtout ne pas le fermer. Et puis, donc la fermentation, elle va prendre environ une vingtaine de jours, tout dépend des températures extérieures. Si les températures sont assez chaudes, ça ira beaucoup plus rapidement. Et si les températures sont un peu plus fraîches, ça va prendre plus de temps. C'est très simple, quand il n'y a plus de mousse, c'est que c'est bon. Donc tout simplement, vous allez voir la fermentation formuler environ tous les 2-3 jours. Et quand vous voyez qu'il n'y a plus de mousse au niveau de la surface de votre seau, c'est que la fermentation est terminée. Vous pouvez ensuite filtrer votre préparation, mettre ça dans un bidon, vous conservez ça dans une cave au frais, à l'abri de la lumière, et vous pourrez donc tout simplement booster votre jardin grâce à ce purin d'ortie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao les bakers!